Et c'est parti pour la deuxième vidéo de la série consacrée à mon parcours scolaire. Donc j'ai attaqué cette série avec une première vidéo, je te mets le lien au-dessus de ma tête. Première vidéo dans laquelle je t'ai parlé de mon parcours en primaire et en collège. Et je t'ai expliqué que j'apprenais beaucoup par cœur, que ça se passait très très bien, que j'avais des super notes, que j'ai terminé le collège avec 18 en maths. C'était excellent, j'avais que des 18 tout le temps, c'était génialissime. La prof de maths m'emmerdait jamais, je pouvais arriver en retard, c'était pas un problème. Et du coup, c'était génial. Et je suis arrivé en seconde avec cet état d'esprit d'apprendre par cœur et que ça roulait bien et que ça allait bien tourner toute la scolarité de lycée. Surtout que, comme je te l'avais expliqué, j'étais déjà dans l'optique de partir vers des études d'ingénieur. Tu vois, j'étais vraiment chaud bouillant dans ma tête. Pour moi, j'allais faire des études d'ingé et j'allais bosser comme ingé et ça allait être génial. Et du coup, j'allais rester avec un super bon niveau en maths et en sciences en général. Sauf que ça s'est pas du tout passé comme ça en seconde, mais vraiment, vraiment pas du tout. Et en fait, dans cette vidéo, on va faire plusieurs choses. C'est vraiment une vidéo très importante pour moi parce que dans cette vidéo, je vais te parler de plein de petits trucs et astuces qui te montrent que tu peux y arriver, tu peux réussir. Et c'est pas une question d'être un surdoué ou d'avoir des facilités ou je sais pas quoi d'autre encore, parce que je te le répète encore une fois, j'ai eu des super bons résultats au collège parce que j'apprenais par cœur. Et je sais que j'ai parlé à beaucoup, beaucoup, beaucoup d'élèves que j'ai l'habitude d'accompagner, que j'ai accompagnés et qui m'ont raconté la même chose. Ils avaient des super bons résultats au collège parce qu'ils apprenaient par cœur. Et en fait, le problème de la chute des résultats au lycée, c'est parce que la méthodologie, elle n'était pas du tout bonne. Et moi, j'étais dans ce cas de figure et j'ai envie de te montrer que si tu as des mauvaises notes au lycée, c'est pas forcément lié au fait que tu n'es pas un surdoué ou que tu n'as pas de facilité. C'est peut-être lié au fait tout simplement que tu n'as pas une bonne méthode, ok? Une bonne méthode. Donc dans cette vidéo, je vais te parler de ça. Dans cette vidéo, on va reprendre mes bulletins. Et ouais, j'ai gardé quelques bulletins en fait, les bulletins de première et terminale, je disais. Donc on va vraiment, vraiment pouvoir parler des notes. Ça, ce sera un peu plus loin dans la vidéo. Donc reste jusqu'au bout et je vais même te montrer le graphique de mes notes. J'ai préparé pas mal de choses. Et je vais commencer par te raconter ce qui s'est passé en seconde. Et ce qui s'est passé en seconde, c'est très très simple. Eh bien, comme je te l'ai dit, j'ai appris par cœur et je comprenais rien en maths du coup. Parce que ce qui était attendu de la part de ma prof, c'était pas du tout de recracher mon cours par cœur. Alors, il y avait des trucs généraux comme les équations, résolution d'équations et tout, et ça, je gérais pas mal. Mais je sais que la trigo, alors en 2000, c'était 2001, 2000, 2001, 2001, 2002, je crois. 2001-2002, c'était l'année de ma seconde. Et dans le programme de 2001-2002, il y avait un gros chapitre de trigo en seconde. Et je captais rien du tout. On avait un cercle trigo, donc pour faire des. On avait vraiment le cercle, il fallait acheter ça comme un rapporteur, comme un compas, il fallait aussi acheter un cercle trigo avec toutes les mesures de cosinus sinus. Je captais rien parce qu'en fait, moi j'étais resté sur mon par cœur et ça marchait pas du tout. Donc en fait, mes notes elles ont plongé. Et imagine-toi, j'étais habitué au 18 et je suis arrivé en seconde, j'ai tapé des 11 en maths. Alors tu diras, bah 11 c'est pas mal. Mais non, pour moi, 11 c'était pas mal du tout. C'était merdique en fait. J'avais pas envie d'avoir des 11. Et désolé pour ceux qui ont des 11 en seconde, mais moi perso, j'avais pas envie de taper des 11 en seconde parce que mon but, je te le répète, c'était d'aller en école d'ingénieur. Ok? Et je savais que pour aller en école d'ingénieur, il fallait que j'ai un bon niveau. Il fallait pas que j'arrive avec un 11 dans ma poche parce que ça allait être mort quoi. C'était pas du tout le modèle que je voulais suivre. Donc en fait, là, c'était la catastrophe. En plus, j'étais pas prêt à accepter les mauvaises notes parce que c'était pas du tout un truc auquel j'étais habitué. Donc en gros, la seconde, j'ai galéré comme un galérien. Et en fait, il a fallu que je comprenne. Et c'est là que je vais te dire un truc vraiment important. Je me suis posé et je me suis posé quoi, physiquement, tu vois. Je me suis posé et j'ai réfléchi. Premièrement, si tu es en galère, réfléchis. Commence à te poser la question pourquoi je suis en galère. Parce que moi, je me suis posé, je me suis dit, mais pourquoi je suis en galère en fait. Et là, j'ai demandé de l'aide. Alors, j'ai demandé de l'aide dans mon entourage. Effectivement, un de mes frangins, il a fait une école d'ingénieur avant moi. D'ailleurs, c'est un petit peu lui qui m'a emmené dans cette voie-là. Mais ça, je t'en parlerai ailleurs. Et du coup, forcément, dès que j'étais en galère en maths, bah, je l'appelais parce qu'il était pas, il vivait plus avec moi déjà. Je l'appelais et puis je lui posais la question. Bah voilà, je suis en galère. Est-ce que tu peux m'expliquer? Donc, premièrement, j'ai cherché de l'aide. J'ai cherché à être coaché. J'ai cherché à être accompagné pour être emmené vers autre chose, une autre façon de voir. Et ce que je vais te dire tout de suite, écoute bien, ouvre grand bien tes oreilles parce que je pense que ça vaut de l'or. En fait, l'un des trucs principaux que j'ai appris en seconde, c'est de voir plus loin que le bout de mon nez. En fait, ce frangin qui m'a aidé, il avait l'habitude, quand je lui posais des questions, de me faire voir plus loin. Tu vois, si en classe, on m'avait appris une méthode, il ne restait pas figé sur cette méthode, parce que lui, il était déjà dans autre chose. Les écoles les études d'Inge, la façon de voir les sciences d'une autre manière, de façon plus élargie, etc. Et du coup, moi, quand je lui posais mes misérables questions sur les fonctions affines, lui, si tu veux, il m'expliquait des trucs avec des fois des outils que je n'avais pas encore vus. Alors, du coup, au moment où il me faisait, ça me faisait un peu rager.
Mais avec le recul, je me rends compte à quel point ça m'a fait mûrir dans ma tête, dans ma façon de voir mon apprentissage et mon approche des maths en fait. C'est-à-dire que je venais plus forcément vers mes exercices à faire avec juste la leçon de la prof. En fait, ce que je faisais, c'est que je prenais aussi en compte des explications sur des choses que j'avais pas encore vues. Et du coup, j'étais comme tiré vers le haut, j'étais boosté pour avoir une vision beaucoup plus large que ce qu'on m'apportait en classe. Alors ça, c'est la première chose. J'ai mûri à ce niveau-là, en seconde, et je pense que c'est ce qui explique le fait qu'en première, j'ai vraiment réussi à remonter mes notes, je vais te montrer après. La deuxième chose, c'est que c'est à cette époque-là que j'ai enfin appris la fameuse méthode de base. Et la méthode de base, c'est de faire la dose d'exercice. Et pas des exos à 2 balles, hein. On est bien d'accord. Des exercices qui font mal. Tu sais, les exos où tu te manges bien les dents comme il faut, et puis après, tu échoues bien comme il faut, et puis tu te relèves et tu dis, ah, j'ai réussi à faire l'exo. Voilà, ces exos-là. Tu vois de quoi je parle? Et bien ça, c'est à cette époque-là, c'est en seconde, on va dire, vers le deuxième trimestre, je pense, de seconde, que j'ai vraiment commencé à faire beaucoup d'exercices avant les contrôles. Donc forcément, je ne m'y prenais pas la veille pour le lendemain. Ok? Et ça, du coup, même chose, inscris-le bien si c'est pas clair pour toi. Si tu veux réussir, si tu en as marre d'échouer, si tu veux des bonnes notes, si tu t'y prends la veille, ça ne marchera pas. Parce que c'est pas du tout adapté. Les maths, c'est au mérite. Et le mérite, c'est quoi? Bah, c'est de passer des heures à réviser. Voilà. Il n'y a pas d'histoire de facilité. Et si tu connais des gens qui ont des facilités, ne prends pas ça en compte en fait dans ton logiciel comment dire, dans ton logiciel de méthodologie, de comment agir pour apprendre, etc. Parce que c'est pas du tout les bonnes choses. Moi, j'étais pas concerné par les facilités, donc forcément, ceux qui ont des facilités, leur méthode ne me concerne pas. Ok? Et la plupart des gens que je connais n'ont pas de facilité particulière dans l'apprentissage des maths ou des sciences, donc du coup, on est tous logés à la même enseigne quasiment à ce niveau-là. Donc voilà, faire des exercices, c'est la base, et faire des exercices par avance, et donc s'y prendre à l'avance, et donc si j'ai un contrôle jeudi prochain, enfin plutôt, attends, non, si j'ai un contrôle dans une semaine, je m'y prends tout de suite, ok? Si j'ai un contrôle dans 2 semaines, je m'y prends tout de suite aussi, je m'y prends le plus tôt possible. Et c'est même pas le coup de dire je révise pour mon contrôle, c'est qu'en fait je travaille en continu. Quand je vais en classe, j'écoute, je participe, je lève la main pour aller au tableau dès qu'il faut aller au tableau. Pas parce que j'aime bien, mais parce qu'il faut que je me force à aller présenter mes résultats devant les autres, à expliquer ce que je fais, parce que c'est formateur. Je fais les exercices donnés par le prof, j'écoute en classe, etc. Bref, c'est le truc de base, mais il faut les faire parce que ça apporte une grosse différence. Donc je t'explique le truc. En seconde, mes notes, elles sont passées à 11, 12. Ok, je pense que j'étais sur des moyennes comme ça. Il y a peut-être, j'ai pas mes bulletins de seconde, donc je peux pas te les montrer. Mais je pense qu'à un moment donné, j'étais peut-être même à 10,8. Je pense que, à mon avis, le premier trimestre de seconde, c'est ça. Et petit à petit, j'ai remonté, on va dire, à 12, 13. Ok? Et vient l'année de première. Donc là, en seconde, j'ai remonté plus ou moins la pente. J'ai bien ragé. Je me suis bien énervé parce que j'avais pas du tout envie d'accepter les mauvaises notes. Ok, c'était pas mon délire. Et du coup, on arrive en première. Alors en première, qu'est-ce qui se passe? On va regarder ensemble. Je t'ai dit, j'ai des bulletins. Donc on va les regarder, les bulletins. Alors, petite parenthèse, un petit coucou au lycée Galilée où j'ai fait donc mes années lycée. Et si certains d'entre vous sont au lycée Galilée, mais manifestez-vous dans les commentaires, ça me fera tellement plaisir. Voilà, lycée Galilée, Franqueville-Saint-Pierre, à côté de Rouen, Haute-Normandie. Alors, regardez les amis, premier trimestre de première, physique, mathématiques, 15, 30 de moyenne. J'étais pas du tout à ces moyennes en seconde. Comprends-moi bien, ok? J'étais pas du tout dans ces moyennes. C'est que du coup, j'avais remonté la pente petit à petit. Et il s'est passé quoi en première? Bah, j'étais chaud bouillant. C'est-à-dire que j'écoutais en classe, je faisais tous les exercices, je participais. Et avant le contrôle, je révisais à blinde. S'il fallait réviser toute une après-midi, bah, je révisais toute une après-midi le dimanche, c'est pas un problème. 15,33 de moyenne, la meilleure moyenne, tu vois, elle était à 16, donc j'étais vraiment dans le top et j'étais très content de ça. Par contre, physique-chimie, regarde, 11,64. D'ailleurs, le prof, il avait remarqué un résultat moyen, élève sérieux et travailleur cependant. Donc en fait, la physique, il allait falloir faire un petit truc parce que je m'étais vraiment focalisé sur les maths en seconde, c'était ça qui m'importait, de remonter la pente. Et ça a marché, mais par contre, la physique, fallait faire un truc. Bref. Bon voilà, les autres matières, il y avait du bon. Même la SVT, tu vois, où j'étais encore sur un truc d'apprendre par cœur, la SVT, je suis resté vraiment là-dessus. Histoire, pareil, je suis resté sur l'apprentissage par cœur. Ça marchait plus ou moins, tu vois, 14,5 en histoire, donc c'était des méthodes qui fonctionnaient quoi. Donc il y avait des bonnes appréciations. Et là, même chose, dans cette vidéo, j'ai envie de t'expliquer comment j'ai pu aussi rentrer à l'INSA et construire un bon niveau, on va dire un bon dossier pour rentrer à l'INSA. Là, ça s'est fait dès la première. C'est-à-dire que dès la première,
J'étais en train de travailler pour avoir un super bon dossier, donc des bonnes appréciations. Tu vois, toutes les appréciations qui sont ici, elles m'ont servi. Elles m'ont servi à rentrer là où je voulais rentrer en post-bac. Ok? Si tu es en première et que tu regardes cette vidéo, prends bien ça en compte, mon ami, parce que tu vas avoir besoin de tout ce que tu peux avoir fait dans ta scolarité pour rentrer là où tu veux rentrer. C'est vraiment majeur, il faut que tu le comprennes. Il faut que tu comprennes ça. Donc fais bien gaffe aux appréciations. Tu vois, est-ce que tu vois écrit bavardage? Non, parce que du coup, je bavardais, mais je bavardais de façon intelligente. Ok? J'étais pas le relou de la classe. Donc les profs me laissaient tranquille et je pouvais m'amuser un petit peu en classe, mais en même temps avoir des bonnes appréciations qui allaient dans le bon sens avec mes notes. Deuxième trimestre, qu'est-ce qui s'est passé sur le deuxième trimestre? Deuxième trimestre, les maths, c'est resté au même niveau, 15,90. J'étais pas au maxi, tu vois, 17,10, donc j'y étais pas. Mais ça marchait bien. Et regarde la physique, j'avais commencé à remonter. Parce qu'en fait, la méthode en maths, bah, j'avais commencé à l'appliquer en physique du coup. Et oui, ce que je faisais en maths et qui m'avait permis de remonter la pente, bah, ça a été un cercle vertueux. Ça m'a donné envie de me dire, ah bah du coup, je me bouge, je fais la même chose en physique. J'ai fait la même chose, mes notes, elles ont remonté. T'as vu ou pas la différence? Premier trimestre, 11,64. Deuxième trimestre, 14,90. La meilleure moyenne, tu à 15,38. Et le prof, toujours avoir l'air sérieux et tout. Je te dis en 2 secondes un petit mot là sur ce prof. Je me souviens très bien de lui. Parce que tu sais, un des trucs que je faisais en plus des cours, c'est que je m'intéressais à des choses qui allaient plus loin que le programme. Le truc que je t'ai dit en seconde, où j'avais un peu mûri à aller voir plus loin que le bout de mon nez, bah, je le faisais aussi en physique-chimie. Et à cette époque-là, je m'intéressais beaucoup à l'espace. D'ailleurs, à la base, je voulais être ingénieur dans l'aéronautique ou aérospatial. Et en fait, je m'intéressais beaucoup aux fusées, à l'espace, etc. Et avec ce prof-là, eh bien, je parlais de ces thèmes-là. Et il me donnait des choses à faire, dis-toi bien, qu'il allait chercher dans des cours de BTS, je crois bien, qui n'avaient rien à voir avec ce que je faisais en première, parce que c'était, je crois, du Bernoulli, des équations de Bernoulli, c'était de la mécaflux. Donc à l'époque, je ne connaissais pas du tout, même si maintenant je sais ce que c'est. Mais à l'époque, je ne connaissais pas, mais il me donnait des exos en plus, il me donnait des photocopies des bouquins de BTS. Et moi, ça m'intéressait et je discutais avec lui. Il m'expliquait des choses. Je restais de temps en temps après le cours. Mais pas pour failloter, hein, qu'on soit bien d'accord. C'est parce que j'avais vraiment un intérêt. Donc, j'avais commencé à développer un intérêt dans certaines matières dont j'allais avoir besoin pour la suite de mon cursus, tu vois. Et ça, je pense que ça a servi, mais ça a servi de façon royale pour augmenter mes notes parce que du coup, je voyais un intérêt à ce que je faisais. Et tu vois que la moyenne, elle est passée à 14,90 deuxième trimestre. Toujours avec des bonnes appréciations, avec, tu vois, appréciation globale, des progrès, c'est bien. Je pense qu'il y a eu des félicitations en dernier lieu. Tu vois, voilà, troisième trimestre, ouais, félicitations, admis en terminale S, évidemment. Hop, voilà, ça c'est le bulletin du troisième trimestre. Et regarde les moyennes. Je te dis, je te pipote pas hein, quand je te raconte ce que j'ai fait pour bosser. Sache que ce qui m'a permis d'avoir 16 en maths, donc quasiment la meilleure moyenne, 17,50 en physique, là j'étais sur la meilleure moyenne. Ce qui m'a permis de faire ça, c'est pas les facilités. Moi, j'en vois beaucoup qui se cachent derrière ça, les amis. Faut pas se cacher derrière ça. Prends le problème en face. Si tu bosses pas assez, ton problème c'est que tu bosses pas assez. Ok? C'est pas que t'as pas de facilité et que Jean-Michel ou Jean-Charles à côté ou bien Caroline, ils ont plus d'aisance que toi parce que c'est des génies. Arrête, ça c'est des excuses. Je te donne un conseil. Les excuses comme ça, tu les jettes à la poubelle. C'est des excuses en carton. En fait, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu dises une seule chose. Les maths et la physique, et ça va répondre à des questions qu'on m'a posées en commentaire souvent en ce moment. Comment on fait pour comprendre, réussir en maths et en physique, tout. Les maths et la physique, c'est pour moi les matières les plus logiques qui soient. Parce que tu as des règles, tu as des lois, tu les appliques, tu trouves. Ok? Ce qu'on te demande dans les exercices, c'est d'aller faire appel à toutes les lois, les règles, les outils, les techniques que tu as appris à droite à gauche dans tous les exos et que tu as appris dans différents chapitres. La seule difficulté, entre guillemets, c'est qu'on te demande de faire une synthèse. Ok? Mais c'est clairement des règles et des trucs qu'on t'a appris, qu'on t'a fait manipuler, que tu as pu t'exercer avec dans les exos, avec lesquels tu as pu t'exercer dans les exos. Il n'y a rien en fait que tu ne vas pas comprendre parce que ça sort d'un chapeau magique. Donc, pour comprendre les maths et la physique en particulier, tu as besoin de quoi? Tu as besoin de temps. Ok? C'est ça en fait le paramètre majeur de ton équation. Si tu n'arrives pas à monter tes notes, si tu restes sur des notes pourries, si tu as un problème de notes, ton problème majeur dans ton équation là qu'il faut que tu résolves, c'est un problème de temps. Ok? Si tu mets du temps à tes apprentissages, si tu consacres du temps, alors ça va marcher nécessairement parce qu'il n'y a pas de raison que tu ne comprennes pas. C'est que de la logique, c'est des constructions logiques d'idées, qu'on parle des maths ou qu'on parle de la physique,
c'est pareil. On fait des constructions logiques d'idées qui s'enchevêtrent les unes avec les autres. À un moment donné, ça te fait un global. Et ce global, eh bien, c'est la compréhension finale qu'on te demande d'avoir sur un chapitre ou un thème. Ouais. Sauf que si toi, tu veux comprendre le global sans avoir rien écouté de ce qui se passe en classe pendant 3 semaines, bah c'est normal que tu ne comprennes pas. Encore une fois, j'avais déjà pris l'exemple dans d'autres vidéos que j'ai fait ou bien lors d'un live peut-être, je sais plus. Mais si tu veux comprendre, je crois que j'avais pris l'exemple de la série, c'est quoi? C'est Avengers où il y a une multitude de films, je sais pas combien, je les ai pas vus, il y en a peut-être 20, j'en sais rien. Si tu veux comprendre la série en regardant le 20e film et que tu n'en as vu aucun auparavant, qu'est-ce que tu veux comprendre? Tu vas rien comprendre. Parce que tu prends le film à la fin. Ou bien si tu veux regarder un film en commençant par la fin, c'est pas possible. Donc c'est ça en fait qui est difficile. Si tu veux commencer, si tu veux comprendre en commençant par la fin, c'est pas possible. Pour comprendre, il faut prendre les choses dans l'ordre. C'est pour ça que tes outils, tu les construis au fur et à mesure. C'est pour ça que si tu es motivé à faire des études scientifiques, et nombreux sur la chaîne sont ceux qui traînent là parce qu'ils sont motivés à faire des études scientifiques, d'après ce que je constate, eh bien, il n'y a qu'une seule chose. Construis un gros niveau au fur et à mesure. Si tu es en première et que tu écoutes cette vidéo, sache qu'il faut que tu t'intéresses réellement à maîtriser tes bases et tes fondamentaux tout de suite. Si tu es en seconde, même chose. Si tu es en terminale et que tu as encore des lacunes et que c'est bancal, eh bien, remets-toi d'aplomb, vite fait, vite fait, vite fait. Profite des vacances pour le faire. Tu vas avoir besoin nécessairement d'être vraiment, vraiment compétent pour des études scientifiques. Donc voilà un peu comment ça s'est terminé pour moi la première. Toujours avec des super bonnes appréciations pour la plupart, tu vois, excellent travail, très bon travail. Même physique-chimie alors que ça m'intéresse pas, j'avais la meilleure moyenne, 15,60, 15,60. J'étais à la meilleure moyenne en physique-chimie alors que j'ai aucun souvenir de mes cours de physique-chimie, ça je les apprenais par cœur, je crachais ça pendant le cours et puis terminé. Mais tu vois, le prof avait constaté des progrès tout au long de l'année et ça, dis-toi bien que pour un dossier, c'est royal parce que tu constates qu'il y a des progrès tout au long. Les gens qui vont regarder ton dossier disent ah, le mec il est motivé. Donc, on va aller voir un peu plus si on peut le prendre. Terminal. C'est où Terminal? Ah, Terminal. Bah, Terminal, j'étais déjà lancé et du coup, ça allait suivre dans le même rythme. Alors, je te dis un truc tout de suite. J'ai énormément bossé sur les maths en première. En terminale, j'ai beaucoup moins bossé. C'est-à-dire qu'en classe, je te dis un truc, mais le prends pas comme un exemple, hein. Je m'amusais beaucoup en classe. J'avais un groupe de 2 3 potes et on rigolait beaucoup, on s'amusait, on se racontait des blagues. On était tous dans une ambiance dynamique de bon travail et tout. Ok, on participait, on faisait nos exos, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais on se racontait souvent des blagues et on rigolait souvent. La prof nous faisait souvent des réflexions, mais elle nous aimait bien parce qu'on bossait. Et regarde bien, jamais cette prof ne m'a mis d'appréciation sur mon bulletin comme quoi je bavardais. Jamais. Pourquoi? Parce que c'était pas du bavardage de relou. En gros, quand elle me disait de me taire, je me taisais. Et par contre, je participais, je faisais mes exos, je levais la main, j'avais des bonnes notes en classe, au contrôle, donc il n'y avait pas de problème en fait. Il faut être intelligent les amis, il faut pas être extrême dans un sens ou dans l'autre, ok? Tu ne dois pas être tout noir ou tout blanc. Tu peux rigoler un peu, t'amuser, mais reste attentif, dynamique, vigilant, efficace, etc. Donc les notes, elles allaient bien aussi. Alors, j'étais pas sur les meilleures moyennes apparemment, mais c'était cool. 15,50 de moyenne en maths, premier trimestre. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est bon. En physique, ça avait un peu baissé. Tu as vu, 14,60. Alors, qu'est-ce que j'ai fait en physique? À cette époque-là, il y avait les Olympiades. Toujours dans le contexte de la motivation et de se bouger un peu les fesses si on veut atteindre des objectifs. Olympiade de la physique-chimie. Enfin, Olympiade de la chimie. Moi, la chimie, tu as bien compris, c'est pas mon plus gros délire. Ok, c'est pas mon kiff principal. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mes notes, elles avaient baissé. Bah, pas de problème. Je me suis inscrit pour les Olympiades. C'est-à-dire qu'en plus des cours, eh bien, j'allais faire des TP le mercredi après-midi pour préparer les Olympiades de la chimie. Alors que moi, la chimie, je te répète un truc, c'est pas mon délire. Mais je me suis motivé à faire un truc en plus pour aller dans le sens de mes objectifs. Et oui, du coup, qu'est-ce que ça m'a permis de faire? Bah, de bosser un peu plus. Ça m'a permis de passer à 17. Ok? 14 premier trimestre, 17 deuxième trimestre. C'est pas des facilités encore une fois. J'ai bossé pour avoir ça et c'est ça que je veux t'encourager à faire. Donne-toi les moyens. Si tu as des objectifs ici, mets tes actions ici. Si tu as des objectifs là et que tes actions elles sont là, il y a un problème mon ami. Tes actions elles sont pas en face de ces objectifs, ok? Donc si tu veux atteindre ça, tes objectifs, tes actions, elles doivent être en face de tes objectifs, elles doivent être cohérentes et compatibles. Tu veux des bonnes notes? Bosse, fais des exos, couche-toi tard, lève-toi tôt, sois un peu fatigué, mets des cernes sous tes yeux pour la bonne raison. Et les bonnes notes, elles vont venir. Crois-moi bien. Après, il faut de la méthodo, éventuellement, il faut du coaching, éventuellement, il faut être boosté, éventuellement, il faut être accompagné. Ça, c'est d'autres choses. Mais déjà, il faut se motiver à se dire, ok, je me bouge les fesses et je vais fournir la dose de taf.
Qu'est-ce qui s'est passé du coup? Bah forcément, ça m'a mis des bonnes notes, des bonnes moyennes, des félicitations, du bon dossier, c'était vraiment cool. Et troisième trimestre, bah troisième trimestre, maths 17, physique 16. Bah j'étais pas sur la meilleure moyenne en physique, mais voilà, j'étais quasiment au bout quoi. C'était excellent pour la prof de physique, maths, très bonne année, excellent, tout ça. Je te montre pas les notes pour te dire, ouais, regarde, j'ai des super notes, hein, tout ça c'est loin, tu sais. Ça a fait son temps, comme on dit, et j'en suis plus là, quoi. Je suis content, c'est pour ça que je garde ces dossiers, parce que je suis content d'avoir fait ce que j'ai fait. C'est comme si tu as une médaille d'or ou une médaille d'argent, et bah tu la gardes, tu vas pas la jeter à la poubelle. Bah moi, mes bulletins, c'est un peu comme une médaille, tu vois. Très favorable pour mon orientation en post-bac, félicitations pour le dernier trimestre. Donc forcément, qu'est-ce que tu veux? Ce dossier-là, je l'ai envoyé à l'INSA, je l'ai envoyé dans une prépa de la ville où j'étais. L'INSA, je n'avais pas choisi l'INSA de Rouen en premier, je vais pas te mentir, je l'ai déjà dit. J'avais choisi l'INSA de Toulouse parce que je voulais de l'aérospatial. Après, j'avais mis Lyon parce que Lyon c'était la meilleure. Après, j'avais mis Rouen, la ville où j'étais. Manque de peau, j'ai été pris à Rouen. Pourquoi? Bah parce que mes notes, malgré ce que je t'ai montré, elles n'étaient pas excellentissimes. Elles n'étaient pas à 18 tout le temps, donc forcément, je n'ai pas été pris là où je voulais. Je regrette pas, hein, parce que du coup, je suis content d'avoir fait l'INSA à Rouen. Mais voilà, sache que la sélection, elle joue quand même, même si tu as un super bon niveau. Donc, si tu veux vraiment des trucs très spécifiques et des choix d'orientation très spécifiques, donne-toi les moyens, mets-toi à fond. Tu vas rien perdre en fait. Tu vas pas perdre de temps. Tu perdras pas plus de temps que à jouer aux jeux vidéo ou bien à sortir constamment avec les potes ou bien à aller à droite à gauche. Parce qu'en fin de compte, le temps il va passer. Et ce qui va rester, c'est quoi? Ce qui va rester, c'est ton taf pour pouvoir continuer à avancer, progresser, ouvrir des portes et faire ce que tu veux. Moi, c'est ça ma dynamique et c'est ça personnellement ce en quoi je crois pour la réussite personnelle. Parce qu'après, tu auras tout le temps de faire tout un tas d'autres choses, a priori. Ok? A priori. Donc voilà, ce dossier, ce bulletin, il m'a permis de rentrer dans l'école que je voulais faire, de faire exactement ce que je voulais faire. Tu vois, je t'ai dit, j'avais envoyé mon bulletin et mon dossier, mes bulletins et mon dossier aussi dans une prépa CPGE, la meilleure de ma ville. Et j'étais pris aussi. J'y suis pas allé parce que j'avais pas envie. Mais j'étais pris partout où j'avais postulé. Et en fait, quand tu atteins ça, tu es pris partout où tu postules. Bah après, tu n'as plus qu'à te poser et à dire bon, bah du coup, je vais choisir. Tu vois ce que je t'ai raconté dans ma première vidéo de mon état d'esprit en primaire et au collège. Toujours être dans la dynamique où tu vas avoir le choix. C'est très important. Parce que si tu te retrouves face à des portes bloquées, bah c'est la merde, ok? Dernièrement, je regardais des vidéos de gens qui font des parcours, des vidéos sur leur parcours scolaire sur YouTube, et puis je regardais les commentaires. T'as des personnes qui le disent. Regarde, tu peux discuter autour de toi, parce que je te dis, je regardais sur YouTube, mais je discute aussi autour de moi. T'as forcément dans ton entourage des gens qui font des métiers qu'ils n'ont pas envie de faire, et des gens qui font ce qu'ils n'ont pas envie de faire. Et crois-moi bien, quand t'as 24 piges, 25 ans, 30 ans, et que tu fais un truc que t'as pas envie de faire, mais c'est la merde, parce que franchement, si t'as pas de quoi rebasculer, c'est chaud. C'est très très chaud. Discute autour de toi. Moi, j'en connais des gens dans ce cas-là. C'est très chaud. Et il faut vraiment éviter d'être dans ce cas-là parce que c'est compliqué. Donc, pour ne pas être dans ce cas-là, il faut se donner les moyens, il faut se bouger les fesses, il faut bosser, il faut être fatigué, il ne faut pas aller baisser les bras. Si t'échoues, c'est pas grave, tu vas te relever. T'as vu ce que je te dis? J'avais 18. Tiens, je vais te montrer les notes, j'ai fait le graphique. J'avais 18 au collège. Ok, ça roulait bien. Tu pourrais dire, bah j'avais des facilités et tout. Mais regarde, comme ça a baissé en seconde, boum, 11. T'imagines la claque? Si j'avais vraiment eu des facilités, je serais resté sur mon petit plateau à 18, tranquillou, hein. Tu vois, j'aurais continué. Non, bah non, ça s'est pas passé comme ça. Du coup, il a fallu faire quoi pour remonter cette belle petite pente? Et à la fin, je t'ai pas dit, mais au bac, j'ai chopé 18. Ça, c'est symbolique pour moi. C'est-à-dire que le 18 que j'avais perdu, je l'ai regagné au moment du bac. C'est-à-dire que ma note de maths au bac, c'est 18. Et j'étais content, j'aurais bien voulu avoir 20. Mais en tout cas, symboliquement, je suis remonté sur mon plateau. Mais pour faire ça, il a fallu bosser, surtout ici. Et là, il a fallu se poser des questions. En seconde, il a fallu que je me pose et que je me dise, ok, sois honnête envers toi-même, est-ce que tu bosses bien? Non. Bon, bah du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais demander à ceux qui bossent bien de me coacher. Et je suis allé demander, non pas à des gens de mon âge, non pas à des profs, mais je suis allé demander à des gens que j'estimais être ceux qui réussissent. Et moi, j'ai choisi mon frangin qui était en école d'ingénieur parce qu'il faisait le cursus que j'avais envie de faire. Et du coup, ça correspondait. Donc, qui de mieux pour me proposer des bons conseils, puisque lui, il avait réussi. Et je sais qu'il a eu un bon parcours scolaire aussi. Donc forcément, tu vois, là, je me suis posé des questions. Donc à un moment donné, il faut se poser des questions en étant franc et honnête avec soi-même. Et dans un second temps, il faut bosser. Parce que je me suis posé des questions, après j'ai bossé. Là, j'ai bossé d'arrache-pied, je peux te le garantir. En première, j'ai beaucoup bossé. Et après, en terminale, ça allait beaucoup mieux parce qu'on était sur une pente où on était déjà habitué. Ok? Pareil pour la physique. Du coup, tu as les notes, hein. La physique, ça s'est fait avec un petit peu plus en dents de scie. Mais globalement, le niveau, il a monté, quoi. Voilà. Entre la première
et au bac j'ai eu 17, bah c'était quand même pas mal. Donc voilà ce que je pouvais vous dire les amis, il faut bosser, il faut se bouger les fesses, il faut se motiver, il ne faut pas rester sur un échec ou sur des échecs. Si tu as échoué, c'est qu'il y a une raison pour ça. Il y a forcément une raison, il faut juste que tu trouves cette raison. Si tu es en seconde et que tu projettes des études de ce type-là, motive-toi tout de suite et bouge-toi tout de suite. Plus tu en fais tout de suite, plus ça va te servir. Dis-toi bien un truc, c'est que les bulletins pour Parcoursup qui sont utilisés pour le post-bac, c'est quoi? C'est les 3 de première et les 2 de terminale quand il n'y a pas de confinement, des conneries comme ça. Donc, ce que je te dis, c'est que si tu es motivé pour des orientations spécifiques qui a besoin de mobiliser tes notes en maths et physique, c'est dès la première qu'il faut démarrer sur les chapeaux de roue. C'est pas à la fin du deuxième trimestre de première, c'est septembre de ton année de première, boum, tu démarres, 15 direct. Deuxième trimestre, 15, troisième trimestre, 15, terminale, 15, tu vois, il faut démarrer tout de suite. Chapeau de roue, faut pas attendre. Et pour faire ça, bah, tu peux par exemple prendre de l'avance sur les programmes. Moi, j'en connais des élèves qui prennent de l'avance. Pendant l'été, ils bossent. Par exemple, là, ils passent de première à terminale sur l'été prochain. Et ben dans l'été, ils vont bosser le programme de terminale. Ils font quoi pour ça? Bah, ils prennent des bouquins, ils regardent des vidéos sur YouTube. Moi, je te propose les vidéos synthèses et les exobilans. Pourquoi? Bah, parce que oui, ça a un coût, mais qu'est-ce que ça va te servir? Bah, ça va te servir à mobiliser dans un endroit condensé tout ce qu'il faut que tu connaisses. Ou on va dire une grande partie de ce qu'il faut que tu connaisses. Donc, aller à l'efficacité. Tu vois les choses que j'ai fait ici pour me bouger et choper des bonnes notes, bah, j'ai acheté des bouquins. À l'époque, il n'y avait pas YouTube et il n'y avait pas toutes ces choses-là. Donc j'ai acheté des bouquins. À un moment donné, tu investis et après tu as le retour sur investissement. Tu choisis tes bouquins, tu les achètes, ça t'a coûté de l'argent, tu bosses avec et tu as des bonnes notes. C'est la même chose d'aller payer des vidéos ou d'aller payer quelqu'un, c'est la même chose tout ça. Mais à un moment donné, il faut que tu investisses au minimum du temps. Tu investis du temps et ça, c'est le b.a.-ba. Le temps, c'est ce dont tu as besoin pour faire des exos, comprendre tes cours, te poser 5 minutes, comprendre tes exercices, etc. Voilà ce que je voulais te dire sur mon parcours du lycée. Donc je répète, il y a eu un échec et je me suis relevé. Il n'y a pas d'histoire de facilité ou je sais pas quoi, c'est du taf, c'est du temps, c'est de la sueur, c'est des larmes, c'est de la réussite au bout du compte. Et ça marche aussi dans plein de cas de figure que j'ai vu autour de moi. Crois-moi bien, j'ai accompagné suffisamment d'élèves pour te dire que c'est un schéma qui se répète. Mais il faut se donner les moyens les amis. Si tes objectifs sont là, tes actions, il faut qu'elles soient là. Si tes objectifs sont là et que tu mets tes actions ici, si tu remets toujours au lendemain, ouais, mais je vais faire mes exos, ah oui, mais je vais réviser demain, ça ne marchera pas. Je te le dis d'avance, ça ne marchera pas. Donc voilà. Prochaine vidéo, je vais te parler de quoi? Bah, je vais te parler spécifiquement de la prépa intégrée, de mes 2 premières années en école d'ingé à l'INSA. Je vais te dire comment ça s'est passé. Je vais te montrer mes notes aussi parce que j'ai les notes. Donc j'ai les relevés de notes. Je vais t'expliquer un petit peu les matières que j'ai vues, etc. Et puis je t'expliquerai comment s'est passé le choix de la thématique en fin de deuxième année. Ok? Voilà, donc reste à l'écoute, ça viendra prochainement dans les prochains jours. J'espère que cette vidéo-là t'a plu. N'hésite pas à partager cette vidéo sur mon parcours. Réellement, je pense que ça peut donner de la motivation à plein d'élèves. Donc partage autour de toi, diffuse massivement. Parce que quand on veut réussir, il faut de la motivation. Et moi, de la motivation, je demande que ça de vous en passer. Vous en passez plein. Parce que je sais à quel point c'est satisfaisant de réussir ces études. Franchement, c'est un truc, j'estime l'avoir réussi. Et c'est vraiment cool, plus tard dans ta vie, de te dire, ah, les études, j'ai réussi à faire ce que je voulais faire. Franchement, dis-toi bien que c'est très satisfaisant. Donc, diffuse autour de toi toute la motivation que je peux vous envoyer. C'est avec grand plaisir et je vais vous en envoyer encore plein encore. Sur ce, à très bientôt les amis. Prenez soin de vous et bossez bien. Ciao.